Ce Français de 42 ans a fait fortune dans l'hôtellerie en France dans les années 90. Il a fondé une chaîne d'hôtels qu'il a revendue pour 15 millions d'euros. Attiré par les tropiques, François Delors traverse alors l'Atlantique. Il s'installe à Rio en 2004 et réinvestit une partie de sa fortune dans la construction de cet hôtel de luxe. C'est aujourd'hui l'un des plus beaux de la ville. Ouais, je vais montrer quelques chambres. Prix des chambres, entre 350 et 1400 euros la nuit. Une autre petite chambre qui est assez sympa. Ici, seulement 44 chambres comme celle-ci et un spa, planté dans un décor paradisiaque. On appelle ça les boutiques hôtels. C'est tout l'inverse des grands ensembles bétonnés du front de mer, à Ipanema ou Copacabana. Quand tu es ici, que tu as cette lumière, que tu as cette vue, que tu as cette tranquillité, et que si tu fais attention, tu n'as aucun bruit ici. Tu vois, tu n'as que des oiseaux. Tu es vraiment sous les tropiques et tu es vraiment à Rio. Ouais. Alors que quand tu es à Ipanema, c'est affreux, l'architecture c'est des plus moches qu'on puisse trouver, c'est vraiment lamentable. Mais pour bâtir son paradis tropical, François Delors a vécu l'enfer. 8 millions d'euros investis et 4 ans de travaux au lieu d'une année prévue. Son aventure brésilienne a bien failli tourner au fiasco. Pour construire son hôtel de charme, François Delors choisit en 2004 le quartier pittoresque de Santa Teresa, avec ses rues pavées et son tramway. À 5 km des plages, c'est une sorte de petit Montmartre verdoyant. Oui, mais un Montmartre entouré de 8 favelas. Un paramètre que François Delors sous-estime à l'époque et qui va être la cause de 4 années de galère. Les archives. Les ennuis commencent dès le début des travaux. Le corps de bâtiment que François achète à l'époque est une véritable ruine. Regarde, tu vois l'état de pourriture de l'immeuble. Et tu vois aussi que c'était pas une jolie maison en fait. Et tu vois, il n'y avait pas de toiture, enfin c'était effondré, c'était un taudis en fait. La toiture était arrachée ici, là on voit des morceaux qui étaient tombés déjà, etc. À sa grande surprise, alors qu'il commence à peine la rénovation, la mairie de Rio décide subitement de classer ce tas de ruines monument historique. En fait, quand on est arrivé à l'hôtel Santa Teresa, pour nous empêcher de pouvoir faire les travaux, ils ont classé l'hôtel. Donc ça, c'est le journal officiel de la mairie, par exemple. Et ils ont annoncé que l'hôtel Santa Teresa avait été classé. Et donc, comme ils le disent, les étrangers ne pourront plus démolir notre patrimoine culturel. On avait en permanence une dizaine de gars de la préfecture qui étaient dans l'hôtel pour nous empêcher de travailler. Toi, en attendant, tu as 150 ouvriers qui sont des pouces sur le chantier. Ça te coûte genre 10 000 $ par jour. Donc tu préfères accélérer, tu n'as pas le choix en fait, tu n'as pas tellement de solutions. Pour débloquer la situation, un responsable de la mairie lui propose alors un petit arrangement. J'ai appelé monsieur qui m'a demandé 50 000 reais, donc 20 000 euros, en cash. On lui a donné et du coup ils nous ont libéré les travaux jusqu'à la fin. C'est de la pure corruption. Mais ces malheurs ne s'arrêtent pas là. Campagne de dénigrement dans la presse, manifestation devant l'entrée du chantier. Pendant 2 ans, le Français subit l'hostilité des habitants du quartier. Ça n'a pas arrêté. Tu vois, tout ça c'est des articles de presse, les uns derrière les autres. Et il y en a des dizaines. Et tous les jours, des articles disant que je brûlais le patrimoine culturel de la ville, que le peuple était révolté contre ce que je faisais, etc. Moi, c'était l'enfer, en fait. Mais si c'était à faire, je ne le referais pas. Ouais. Moi, j'ai passé des nuits avec des protections rapprochées. J'ai été menacé d'être embarqué par les flics 25 fois. Ça ne m'est pas arrivé. Je touche du bois. Mais j'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour moi. J'ai eu peur pour ma vie. J'ai eu peur pour mes projets. J'étais dans les financements jusqu'au cou. Je ne pouvais pas partir. Sans ça, je perdais tout. J'ai vraiment eu peur, ouais. J'avais pas de cheveux blancs il y a 4 ans. Ouais. À l'époque, François Delors a déjà investi 4 millions d'euros, impossible de tout plaquer. Le Français va alors tenter un coup de poker. Il décide de négocier directement avec les leaders des favelas. En échange de leur soutien, le Français promet des emplois dans son hôtel. Il s'engage aussi à subventionner plusieurs associations de quartier, comme cette école de football. Emilio qui a créé cette association garde les enfants pour pas qu'ils traînent avec le trafic de drogue dans les favelas qui sont à côté. Donc c'est ouvert à tous les enfants qui habitent dans la favela d'à côté. Et ça fait que c'est des ados qui, au lieu de passer leur temps à glandouiller près des postes de drogue et de vente, à gagner de l'argent, à sniffer, etc., ils viennent ici sans qu'ils aient besoin de traîner à la favela, quoi. Par la force des choses, le Français est ainsi devenu un bienfaiteur du quartier.
il faut compter avec ce qu'ils appellent ici la société civile, mais en fait avec l'expression brésilienne de la société civile. Et la société civile, ça veut dire accepter qu'elle a, elle, des règles imposées par les gangs, par les bandits. Apprendre à cohabiter avec la population des favelas n'a pourtant pas réglé tous ses soucis. Comme promis, François Delors a embauché les habitants des bidonvilles. Le problème, c'est que bien souvent, le personnel n'est pas assez qualifié pour un hôtel de standing. Le patron français doit toujours garder un œil sur leur travail, comme ici, au poste de sécurité. Mets ce sac ailleurs, cache-le. C'est trop moche ici. Même négligence un peu plus loin, dans le hall d'entrée. Tu peux remettre ce cadre droit? Regarde. Recule un peu et tu vas voir. À l'ouverture de l'hôtel fin 2008, ils étaient 50 issus des favelas sur 75 employés. Un nombre que François Delors a revu à la baisse face à l'accumulation des problèmes. Au début, on a commencé, on avait les 2/3 des gens des favelas. Maintenant, on a 1/3, mais en fait, on a eu quand même beaucoup de vols et beaucoup de plaintes de clients. Et il ne suffit pas de vouloir faire bien, il faut l'hôtel, les clients... Au Brésil, les clients ne pardonnent pas. L'histoire que tu peux leur raconter sur le fait que tu prends les gens des favelas, ils s'en foutent. Ils payent le prix normal et ils veulent un service en proportion à ce qu'ils payent, en proportion à ce que tu promets. Malgré tous ces soucis, François Delors ne semble pas découragé. Il aimerait aujourd'hui ouvrir un deuxième établissement et pour cela, il a racheté cette vieille bâtisse à quelques rues de son hôtel. À seulement 230 000 €, il pensait réaliser une bonne affaire. Malheureusement trop belle pour être vraie. Pour lui, le cauchemar continue. La propriétaire est partie après avoir reçu la compte. Donc elle a encaissé la compte et puis elle a disparu de la circulation. Et tu vois, c'est pas facile. Tu achètes un truc, tu fais un contrat, tu fais enregistrer tout ça chez le juge, etc. Tu fais un contrat en bonne et due forme. Et juste à ce moment-là, la bonne femme part avec l'argent, quoi, comme s'il n'y avait pas de loi et qu'il n'y avait pas aucune moralité. Ouais. Bref, faire des affaires à Rio peut s'avérer très compliqué. Pourtant, comme François Delors, beaucoup continuent à y croire, pariant sur les incroyables perspectives de croissance économique du Brésil.